Bon, cette fois, est-ce que c'est bon, ça tourne? Bon, salut mes amis. Alors écoutez, là, je suis en train de devenir dingue. Bon, alors, on va essayer de reprendre les choses dans l'ordre. Donc, on est toujours le mardi 26 novembre 2024. Bon, je vous ai tourné une deuxième partie de la vidéo sur ma collection Philippe de Dieu le veut. Bon, pourquoi une deuxième partie? Parce que après avoir filmé pendant moins 1 heure toute ma collection dans ma chambre et dans le salon, et avoir passé beaucoup de temps à vous montrer mes centaines et centaines d'articles de presse sur lui, la vidéo s'est arrêtée. Parce que ça m'a dit, votre appareil est plein au niveau stockage à 99%. Bon. Donc ça m'a fait exploser. J'ai été dans le stockage et j'ai découvert que non seulement, bon, les vidéos de ces derniers jours, je les avais supprimées, mais que ça ne suffisait pas, elles continuaient d'être comptabilisées au niveau poids parce qu'elles étaient encore dans la corbeille. Et les corbeilles, normalement, ça tient pas beaucoup de poids. Eh ben, ça me tenait, j'avais 99% du stockage de ce téléphone qui décidément n'est pas très fourni, hein. Quand même le prix que je l'ai payé, bon. Donc, ça m'a énervé. J'ai vidé entièrement la corbeille de toutes ces photos, de toutes ces vidéos. Oh là là, tout ce que ça m'a libéré. Maintenant, j'ai 39%. Voilà, mon espace de stockage est plein à 39% au lieu de 99%. Sauf qu'il y a un problème, c'est que cette première partie de vidéo qui s'est arrêtée, apparemment, j'ai vu l'écran s'est arrêté, ça s'est arrêté de filmer, a disparu. Donc je ne sais pas combien j'ai filmé, peut-être 45 minutes, peut-être 1 heure, ça a disparu. Donc là, je viens de passer un long moment à fouiller dans le téléphone, je suis retourné voir dans la corbeille de stockage. Il y a juste la vidéo de Matthew Stone là que j'ai mis en ligne tout à l'heure. Bon, comme ça m'héberge automatiquement toutes mes vidéos et photos, vous savez, dans mon hébergeur Google, la photo. Donc je paye mensuellement l'hébergement parce que avant c'était gratuit, mais là j'en ai trop. La capacité gratuite. Bon, vous voyez là, avec le pantalon en cuir, le ceinturon, vous voyez, il y avait ça. 56 minutes. Ah, j'ai dit, ah ben voilà, elle est là. Eh ben non, j'ai vu que c'était Matthew Stone. À côté, c'est le manège, hein, la Croix-Rousse. Donc c'est hier. C'est hier quand je vous ai fait la vidéo, ça. C'est la vidéo à la Fnac, Julien Doré à qui je mets un coup de poing. Bon. Et là, en plus, comment ça se fait que... Parce que vous voyez, attendez, si je clique dessus... Pourquoi j'ai pas de son? Ah oui, alors là, je sais pas ce qui se passe sur mon PC. Oui, alors tout à l'heure, à chaque fois que je le redémarre, le son, au niveau voyez, du son du PC, est coupé, est muet. Sois bien au milieu, hein. Sinon, on n'est pas un vrai cow-boy. Bon. Non, mais ça, c'est pas Philippe de Dieu le veut. Maintenant, c'est Matthew Stone. Il me semble. Ouais. Où est passée cette vidéo? Je sais bien que j'ai filmé, j'ai bien vu que ça tournait. Bon, bah, j'ai dû l'effacer. Je vous dis, quand j'ai vidé la corbeille. Bon, alors, on recommence tout à zéro. Bah, écoutez, là, j'ai pas le choix. Alors, il fait nuit. Je pars tout à l'heure à ma tournée poubelle. J'ai aussi un colis à prendre dans mon locker en revenant de ma tournée. Il fait nuit, on va moins bien voir. Mais c'est pas croyable. Alors, la deuxième partie de la vidéo, je l'ai, elle n'est pas effacée, hein, mais je vais la mettre en ligne bien plus tard ce soir, puisque je vous dis, c'était quand on était en train de feuilleter là-bas l'album, les documents. Et après que j'ai fait toute cette recherche, j'ai toujours pas trouvé, hein, sur Dieu le veut, mais pourtant je me revois. Non, c'est pas là, ça c'est Chris. Je me revois mettre les DVD maison quand je les ai finalisés de reportage sur De Dieu le veut. Je me revois les mettre de ce côté. Mais les mettre où? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de DVD sur Dieu le veut dans mes étagères. Donc
Je ne comprends pas. Non, c'est tout Chris Hemsworth. C'est tout Chris Hemsworth. Non, puis de toute façon, cette étagère, je l'ai refaite quand je vous ai fait montrer la vidéo de Thor, Gardien de la Galaxie. Non, mais ça, j'ai déjà regardé. Non, mais là, ça devient grave. Je sais plus ce que je fais. J'ai tellement de choses à stocker, à accumuler, de passion, de collection, de... Non, là, j'ai déjà regardé Lex Barker. À part, comme j'ai pas arrêté... Ah ouais, mais j'avais déjà regardé. Comme j'ai pas arrêté de rajouter, de recevoir, commander par Internet, des DVD de films avec Lex Barker... Non, mais j'ai pas pu mettre... Ah putain, tout se casse... Oh putain, c'est pas vrai. Putain. Oh putain, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Oh putain. L'horloger de Saint-Paul, qu'est-ce qu'il fout là, au-dessus de Dallas? Le Virginien, Bonanza, côte ouest. Sur la piste des Desperados. Winnetou. Ouais, mais là, vaut mieux y mettre avec les DVD de Lex Barker, parce qu'après, je sais, comme j'ai pas la jaquette, je sais même plus que je l'ai. Putain, bah, ça m'aura bien pourri l'après-midi, Ces DVD de Dieu le veut perdus, que pourtant je me revois mettre sur ces étagères. Là, j'ai regardé au-dessus, ça y est pas, ça m'aura bien pourri. Non, là, on a regardé tout à l'heure sur la deuxième partie de la vidéo. Commissaire Moulin, c'est pas dans le bon sens. Commissaire Moulin, là. Non, là, c'est Mel Gibson, c'est pas là. Là, j'ai déjà regardé. Thierry Lafrance, j'ai déjà regardé. Oh là là. Bon, je remets. Non, mais là, je remets pas comme il faut. Voilà, là, on perd du temps avec des conneries, des choses pas intéressantes pour vous. J'en ai marre. Non, mais j'ai horreur de perdre mes affaires. Quand vous pensez que j'ai perdu mon smartphone que m'avait acheté ma petite maman le 25 septembre en allant à la convocation à la gendarmerie, quand vous pensez que j'ai perdu un sac de 204 € de figurines Star Wars et Thor dans le TGV, en ressortant du TGV, en repartant du TGV, en redescendant de mon TGV, parce que j'ai pas fait assez attention, un sac qui a dû glisser derrière les valises où je l'avais stocké parce que il y avait tellement de monde dans le train qu'il n'y avait pas de place à l'endroit où ils stockent leurs valises. Ils s'étaient bourrés à craquer de valises. Bon. Ah, mais vous voyez, là, justement, j'étais en train de visionner, oh, vous devez pas connaître, c'est un film, d'ailleurs, on le voit plus, l'acteur Ewan. Oh là là, je suis à la masse. Ethan Hawke. Attendez. Oh là là. Il y a même les tampons Stampy qui se sont cassés la gueule. De ma boîte des Stampy. Tiens, Chris Pratt, les Gardiens de la Galaxie. Heureusement que t'es un dur, heureusement que t'as la peau dure, heureusement que t'as des muscles. Tiens, Pagnol, allez, arrangé. Voilà. Parfait, mes tampons, c'est tout vide. Tout s'est cassé là. Tiens, là, vous voyez, c'est cassé, là. Je me demande si c'est pas moi qui ai cassé. De toute façon, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette boîte que j'ai reçue il y a quelques mois, que j'ai payé très cher à une vendeuse eBay. Pourquoi je l'ai mis sur mes étagères là de DVD? Bon, c'était pour la garder près de moi. Puisque j'ai mis beaucoup
d'années de temps pour retrouver des tampons Stampy, qu'on en trouve presque jamais. Je les ai payés une fortune. C'est quoi ça par terre? Ah mon petit, on était à Monoprix à la Croix-Rousse et une démonstratrice, alors c'était il y a quelques années, nous avait donné ce petit écureuil. Ma petite maman l'adorait. Qui faisait goûter, je sais plus ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que ça? Les cités d'or, stickers, les cités d'or. Non mais c'est dingue ça, mais ça remonte à des mois. Là j'ai des trucs, pyjamas, pas de patrouille, je collectionne pas, mais c'était récupéré. J'ai récupéré ça dans des boîtes à livres. J'y garde au cas où, mais c'est des trucs qui me servent à rien, avec tout ce que j'ai à stocker. Non, de toute façon, Dieu le veut, j'ai pas pu y mettre. Je vois pas pourquoi j'y aurais mis là. Ça n'a aucun rapport. Hein. Bon, là, il y a rien d'autre par terre. Non, c'est bon. J'ai pas plus de tampons Stampy que ça. Je vous avais fait une vidéo dessus. Donc, il y a des mailles en 1, 2, 3, 4, 5. 6, et il me semblait qu'il y avait des Tintins dedans, non? Ou alors elle les avait mis en vente après. Parce que vous voyez, là, on les voit en... Bah, de toute façon... Non, mais de toute façon, ça aurait roulé où? Non, mais je vais pas y laisser là, hein. Mais le problème, c'est que je sais pas où y ranger. Je ne sais pas, je n'ai plus de place nulle part. Tiens, je vais y mettre là. Regardez, là, il y a un peu de place. Là, il y a une étagère. Vous voyez, dans ces étagères, il y a un peu de place. Bon, je vais y mettre là. Oui, je vous disais, alors sur la première vidéo, oh là là, attendez, je voulais vous montrer là, si je retrouve. Alors là, c'est le livre que je vous montrais dans mon foulard de cow-boy, je l'enlève, que je vous avais montré dans la deuxième partie de la vidéo, dont la première a disparu. Donc c'était un livre que j'ai trouvé sur les étagères là-bas, sur Thor, mais non, il faut que je le range avec des Thor, là. Bah, donc ça, c'est la même figurine, vous voyez. Que c'était un des premiers Thor avec ses vrais cheveux. C'était pas une perruque. Avec le pantalon en cuir. Là, derrière, il y a Chris Pratt avec son beau blouson en cuir. Les Gardiens de la Galaxie. Non, mais ça, faut le mettre avec voilà. Bon, ça, c'est encore tout arrangé là-bas dans la pièce du fond, des bibliothèques vertes. Voilà. Ça aussi. Ça. Ah non, mais ça, c'était hier soir. C'était Chris Hemsworth. Je vous avais dit, dans mes magazines télé allemands, il y a des superbes, regardez, il y a des superbes photos qu'on n'a pas eues en France. Non, mais ça c'est pas grave. Voilà. Bon. Alors. Donc, je vous disais au début de la première vidéo, donc je vais passer très vite, hein. Je vais aller très vite, hein. Alors là, le problème, c'est que la cape est en plastique, mais n'est pas souple. Vous voyez, donc il tient à peine, je veux dire, il peut facilement tomber. Ah là là, bon, on verra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a sous ma Santiago? J'ai entendu un truc craquer. Bon, je vous disais tout à l'heure, j'avais eu beaucoup de problèmes. J'avais été obligé de redémarrer la vidéo 3 ou 4 fois, sur Dieu le veut, suite à de nombreux problèmes, parce que je ne peux plus ouvrir les photos, les images, comme je vous avais montré sur une vidéo il y a quelques jours. Personne ne m'a répondu, personne parmi vous n'a essayé de m'aider sur mon PC, que je ne pouvais plus ouvrir mes images dans mes images. Donc j'ai vu que je n'avais plus l'application Images de Windows. Donc j'ai essayé de télécharger tout à l'heure, j'ai passé au moins 1 heure pour télécharger ne serait-ce que le logiciel, pour passer à Windows 11, parce que je suis à Windows 10. Et après tout ce temps, ça m'a répondu non, votre PC ne peut pas avoir Windows 11. Donc là, je suis en train d'essayer de retélécharger Windows 10, mettre à niveau ce PC, créer un support d'utilisation. Non, mais pour un autre PC, ben non. Voilà, préparation de certains éléments. Mais tout à l'heure, il me semble que j'avais déjà fait et ça m'avait pas rajouté... Alors, à part tout désinstaller Windows et puis tout retélécharger à zéro, j'ai des PC depuis 20 ans. Depuis 20 ans, j'ai toujours pu ouvrir mes images. Pourquoi je n'arrive pas à les ouvrir? Regardez. Bon, par exemple... Bon, 11 septembre, n'importe quoi là. Ah, il y a mon frigo là.
Qu'est-ce qu'il fout là, mon frigo? Attendez. Je vais virer l'image. Oh putain, ça met 2 heures, la roue elle tourne. Oh là là, mais non mais c'est, il y a quoi aujourd'hui? On est le 26? Non, le 26 c'est pas, il y a rien à cette date d'habitude. Non mais là c'est maudit, hein. Là j'ai une journée maudite, hein. Voilà, il met tout ce temps pour supprimer une image. Non mais faut le faire. Bon, si j'essaye d'ouvrir par exemple une image, c'est pas au hasard, vous voyez, il y a la roue qui tourne. C'est pas normal, elle devrait s'ouvrir en grand. L'image sur la visionneuse d'images de Windows. C'est pas normal. Vous voyez, vous aurez besoin d'une nouvelle application pour ouvrir ce lien MS Paint. J'ai jamais vu ce message. Recherchez une application dans le Microsoft. Quand je clique sur ça, il la trouve pas. Il n'y a pas d'application. Ah non. Bon, allez. Je laisse tomber. Donc là, je vous avais montré tout à l'heure. J'avais plusieurs photos à vous montrer comme ça, avec son superbe perfecto bleu. C'était rare à l'époque d'avoir des blousons de cuir bleu. Là, actuellement, il y a Bichente Lizarazu qui a un blouson de cuir bleu. Il y a Cyril Ferraud. Bon, lui, il a toute une collection, mais il en a un bleu aussi qu'il met souvent dans ses jeux. Mais il était précurseur. Et puis, je vous avais montré tout à l'heure sur la vidéo disparu sur YouTube. Ben, vous avez qu'à chercher sur YouTube. Moi, j'en ai ras-le-bol. Le Drucker qui recevait Dieu le veut en 1983 sur le plateau de Champs-Élysées et il lit un long texte. Il avait un superbe blouson de cuir, des belles bottes et c'était son blouson de cuir aviateur. Et là, on le voit là, un peu là. Ouais, mais là, c'est une toute petite photo. Ah là là. Ah, voyez, ça c'était Drucker, ça c'est pas mal. On va l'avoir en grand. Sur Getty Images, il y a des belles photos. Voilà. Ça c'était ce que je vous disais tout à l'heure, avec ses belles bottes. Ouais, mais on les voit pas, il y a le micro dedans. Juste devant lui, juste devant ses pieds. Là, la photo que je vous ai dit, mais il y en a plein d'autres, avec son beau blouson. Un peu à la Indiana Jones. Bon. Là, je vous dis, je suis... Attendez, où est ma télécommande? Ah, elle est là. Là, j'étais en train de visionner un film que vous connaissez pas, mais je croyais pas que ma vidéo avait disparu. Hamlet avec... donc, c'est surtout pour Kyle MacLachlan de Twin Peaks. Hein, j'adore cet acteur. Et Ethan Hawke, j'ai jamais pu le saquer. Vous voyez, il est là. J'ai jamais pu le supporter. D'ailleurs, il a disparu depuis des années. Et alors là, je suis tellement énervé par tout ça que je suis en mode, comme vous allez voir, de ce que le coup de poing qu'envoie Kyle MacLachlan. Je suis en mode comme lui. Hein. Alors, où est Polonius? Il est au ciel. Envoie quelqu'un vérifier. Si ton messager ne le trouve pas au ciel, va toi-même le chercher en enfer. Et à vrai dire, si tu le trouves pas d'ici un mois, tu sentiras son odeur en montant l'escalier qui mène à la galerie. Allez le chercher là-bas. Il t'attendra, ne te presse pas. Bon, c'est pas une vidéo là-dessus. Alors attendez, c'est 18 h. Je vais louper mon épisode comme tous les soirs de Top Model. Hier soir, j'ai déjà été obligé d'aller le rechercher sur le replay. Donc il faut que j'enregistre. Elle l'aime énormément. On va tous respirer un bon coup. Restons calmes, d'accord? Non, je ne peux Voilà. pas perpétuer la tradition des... Je vous disais tout à l'heure, quand j'ai débarré la première vidéo, j'avais jamais autant bouffé, j'avais bu 4 cafés à cause de tout l'énervement, toutes ces pièces en chocolat, je vous disais, je vais éclater. Et ben là, maintenant, je suis en mode fight, hein. Je suis en mode vraiment vénère, hein. Oh putain, mais qu'est-ce que ça fait par terre, là, mon petit Mickey? Avec le... Là, là... Là, j'avais rien fait tomber. Pourquoi il est tombé? Ah putain, en plus obligé de me pencher alors que j'ai l'estomac qui est à 2 doigts d'éclater. Bon, alors écoutez.
on recommence. Alors là, c'est une vidéo complètement ratée, hein, de Dieu le veut. Et allez, encore ça devant les pieds. Oh putain, j'en ai marre. Oh putain, ce que j'en ai marre. Ah, si les enfants de Dieu le veut viennent regarder ma vidéo, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce taré? On croyait qu'il nous montrait une collection. Tiens, allez, encore une poubelle, une punaise. On croyait qu'on regardait une vidéo d'un collectionneur sur notre père. On voit un mec qui arrête pas de gueuler et qui a envie de cogner. Bon, alors. Donc ça, j'y ai mis sur mon lit, parce que je n'ai plus de place dans le salon à cause de la tante de Rémi pour tout vous mettre. Donc, ce sont mes jeux de société. Alors, mon jeu de société que j'ai acheté à l'époque, le jeu de plateau, que j'ai toujours conservé depuis mon enfance. Alors, vous voyez, j'ai tous les hélicos. Là, c'est mon frère qui avait, quand on jouait avec mon frère, vous voyez, qui avait écrit, voilà, donc j'ai les cartes, j'ai les dés, bien sûr, c'est le plateau, hein, qui se déplie. Et puis, je vous expliquais sur la première vidéo qui a disparu. Bon, je vérifie, on est à 21 minutes. 21 minutes et on commence que maintenant ma collection. Oh là là. Non mais écoutez, là je vais arrêter les vidéos parce que ça me gonfle. Vraiment, ça me gonfle. Bon. Il y a je sais plus. Bon, je vous ai expliqué aussi. Ah, je suis obligé de réexpliquer. Allez sur mon blog, le Saloon 1970-80. Je répète encore une fois, parce que tous les jours, j'ai des nouveaux découvreurs, des nouveaux arrivés sur ma chaîne YouTube qui me répètent tout le temps les mêmes questions auxquelles j'ai déjà répondu je ne sais combien de fois. Bon, vous tapez sur la barre de recherche à droite du blog, vous tapez Philippe de Dieu le veut. Vous avez des dizaines et des dizaines d'articles que j'ai faits, regorgeant de photos de lui dessus, où j'explique tout ce que j'ai vécu avec lui. Et il y en a un qui est en plusieurs parties, donc c'est-à-dire plusieurs articles différents à ouvrir sur mon blog, qui s'appelle, le titre, hein, Mon été avec Philippe de Dieu le veut. Donc c'était il y a quelques années, je ne sais plus si c'était avant ou après le Covid, et c'était très bizarre. Je commandais beaucoup de choses sur lui, sur eBay, sur les sites marchands, et dans ma commune, dans la rue, je n'arrêtais pas de trouver des livres sur lui. Alors, dans la boîte à livres, d'accord, mais aussi dans la rue, sur le trottoir, dans les poubelles. Donc là, j'ai trouvé une poubelle à côté près de chez moi. Je passais sur le trottoir, les poubelles étaient le long du trottoir, pas de couvercle dessus, et j'ai vu, arrêtez de dire que je suis un éboueur, enfin, le corbeau qui dit que je suis un éboueur qui fait les poubelles, pauvre con, pauvre lâche. J'ai vu le couvercle qui dépassait d'une poubelle. J'ai tout de suite reconnu le jeu de la chasse au trésor. J'ai trouvé plus loin dans la poubelle, il y avait ça. Donc vous voyez, il manque les hélicos. Donc il n'y a pas de problème, ça je peux vous l'envoyer. Hein. Moi en double, ça me sert à rien. Hein. Mais il manque juste les hélicos. Et au niveau des cartes, je pense qu'il en manque quelques-unes parce que vous voyez, ça commence à numéro 2. Et moi, ça commence à numéro 1 avec la Tour Eiffel. Bon, par contre, c'est pas de la même couleur. Vous voyez, la 2, c'est bleu. 1, non, mais je pense... Parce que comme c'était en pente, dans la poubelle, une grosse poubelle à roulettes, hein, les poubelles grises. Donc si ça se trouve, il y avait les hélicos, ou peut-être un ou deux, puis ça a glissé au fond de la poubelle, j'en sais rien. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu le reprends? Mais tu l'as déjà complet. J'ai dit, mais c'est Philippe, je peux pas le laisser. Bon, alors ça c'était un jeu que j'avais commandé sur eBay, par contre qui est très lourd, je sais pas pourquoi. Alors l'intérieur est nul, enfin je suis désolé, hein, je le vois pas dessus en photo. Ouais, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, voilà, c'était pour ça. Et puis ça, c'est un livre. Donc, je vous disais tout à l'heure, mais je l'avais acheté quand, ce livre? Qu'avait, je crois que c'était sa femme, et c'est 1989, hein, on avait regardé ensemble. D'ailleurs, il y avait plusieurs photos. Je vous avais montré, je vous avais dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, ces photos. Ah ouais, mais alors, pour retomber maintenant là-dessus, c'est incroyable, ça. Une vidéo de 1 heure qui a disparu, ou que j'ai effacée par erreur. Oh. Bon, bref.
Donc ça, je ferai une photo pour mon blog parce que je referai un article avec ma vidéo et mes collections étalées. Bon, ensuite, les livres que je vous ai déjà montrés tout à l'heure. Ah, mais moi, je deviens dingue. Hein. Ouf. Oh. Ah. Bon, alors. Eh bien, on commence comme tout à l'heure. Donc, ça écrit par sa femme. Quelque temps après la disparition de Philippe. Car je vous disais tout à l'heure, je ne veux pas dire la mort de Philippe. Pour moi, c'est un mot insupportable. Donc, je vous expliquais sur l'autre vidéo que pendant de nombreuses années, j'ai cru qu'il allait vraiment revenir un jour, même 20 ans après, même 30 ans après. Je pensais que il avait été recueilli dans une tribu africaine là-bas, reculée, qui n'a pas la télé, qui n'a pas les médias, et qu'il avait perdu la mémoire tout ce temps, qu'il avait eu un grave traumatisme au niveau de, peut-être s'il était tombé à l'eau, ou s'il avait été assommé par les soldats africains, là, tout ça, que c'est eux qui l'ont tué, hein, ça c'est certain. Je vois pas comment on peut douter de ça, hein. Et je pense, et qu'il retrouvait la mémoire, qu'il allait revenir en France, comme on voit des fois dans les séries, dans les feuilletons, tout ça. Bon, et puis je vous disais que je rêve encore régulièrement de lui, encore récemment, où je le vois de nos jours. Alors attention, je dis pas que c'est lui qui vient dans mes rêves, parce qu'il me connaissait pas, hein, donc bon, après il peut aussi me voir de là-haut. Là, il peut me voir au moment où je vous parle, où je montre mes livres, mais j'en sais rien du tout. Bon. Et je le vois de nos jours avec les cheveux gris et blancs, l'âge qu'il aurait en 2024, avec un super blouson de cuir, des belles Santiago, bien habillé, un beau jean, et puis il me donne des conseils, il me parle de ma vie, Alors, il y avait quelqu'un sur ma chaîne, mais les commentaires, qui a marqué, c'était pour moi un grand frère. Non, ça n'a jamais été un grand frère, j'avais 13, 14, 15 ans, quand il a donc la chasse au trésor et quand il a disparu, c'était un second père pour moi. C'est le père que je rêvais d'avoir au niveau physique, au niveau mental. Pourtant, mon père, il avait un blouson de cuir aussi, mais au niveau de comme il s'habillait, tous ses blousons de cuir, tout sa classe, et puis voilà, et puis tout, c'était mon héros, c'est tout, et ça reste mon héros en 2024. Et son deuil, je ne le ferai jamais. Jamais, jamais. Jamais je n'accepterai qu'il ait disparu comme ça, que tout soit arrêté d'un seul coup, alors qu'il avait tant de projets. Ça, c'était un livre que j'avais acheté. Alors, on m'avait dit qu'il était dedans. Ouais, alors c'était par rapport à, vous savez, l'émission Le Grand Raid. Philippe avait participé à cette émission. C'était avant la chasse au trésor. Et non, il y est pas. Je crois qu'il y est pas dans les photos. Par contre, Didier Régnier parle un peu de lui, à quelques pages. Mais enfin, il n'y a pas non plus un chapitre entier sur lui. Bon, tant pis, c'est pour la collection. Édition France Loisirs, j'ai du ciel bleu dans mon passeport avec son beau blouson, là, son beau cuir. Oh! Ah, c'est net. L'énigme de Dieu le veut. Alors, je ne sais plus quand c'était sorti. Moi, je ne me rappelle plus. Bon. Alors ça, c'est pas mal. Je l'ai en double. Parce que trouvé dans la rue l'été où je vous dis mon été avec Philippe de Dieu le veut, quelques mois après, je pars à Sanary, à mon voyage habituel, et dans la boîte à livres là-bas, je le retrouve. Alors, j'ai dit, mais j'ai dit, mais je l'ai déjà. Bon, je l'ai quand même ramené, puis vous voyez, je l'ai gardé. Ah, regardez, il y a une différence, mais j'y avais jamais vu. Oh! 20e anniversaire Elf. Ah, mais c'est pour ça que je l'avais gardé. Ce livre est offert par Elf et Antar. Donc ça, vous savez, en 87, c'était des stations essence. Voilà. Et ça, c'est le courant. Alors après, lequel j'avais trouvé à Sanary, je me rappelle pas. Ça, c'est son livre, Alexis de Dieu le veut. Donc ça, je vous disais, je suis en contact avec lui parce que j'ai enregistré sur DVD Maison le documentaire qui est repassé, qu'il avait fait, qui est repassé l'été dernier sur France 2, et je suis sûr que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Toutes les preuves qui montent, c'est vrai. Mais les enfants de Philippe sont contre lui, sont en guerre contre lui, en disant que c'est pas vrai, que c'est pas des preuves. Ils veulent pas se voir la réalité. Mais c'est sûr qu'il a été assassiné, c'est sûr. Bon. De toute façon, comme je vous expliquais dans la première vidéo,
Et puis c'est pareil, je m'asseyais et je faisais les mêmes bruits Bon, je vous expliquais, il y a un groupe Facebook, la chasse au trésor. Il est interdit de parler dessus de l'énigme du Dieu le veut, de donner notre avis sur ce qu'on pense, si c'est voilà, s'il a été tué ou pas, tout ça, parce qu'ils disent que alors toute personne qui parle, mais même un post d'une ligne est banni. Et je me suis fait bannir de ce groupe de tarés. Ça, je le dis parce que c'est comme une petite secte, parce que les enfants de Philippe sont inscrits au groupe. Et une fois, de temps en temps, ils postent, bon, des fois un post court, mais c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Et moi, j'avais parlé quand j'avais dit, écoutez, je viens de voir le documentaire sur France 2, je pense bien qu'il a été assassiné. Hop, j'ai été banni du groupe. Alors, j'ai un autre compte Facebook. Vous le savez, donc je suis inscrit avec l'autre compte Facebook, mais le problème c'est que l'autre compte, je m'en sers pas souvent, alors m'en servir juste pour aller voir ce groupe, bon. Mais enfin, c'est quand même une drôle de mentalité. Et ces enfants m'avaient beaucoup déçu, ils ont tous les trois refusé de m'accepter en ami Facebook. Pourtant, à un des enfants dont je ne cite pas le prénom, j'ai pas envie de me prendre une convocation à la gendarmerie, comme quoi je diffame sur Internet, parce qu'ils sont procéduriers, il avait dit... Je lui avais montré, je crois, vous savez, un article de mon blog sur une partie de ma collection. Il n'y avait pas tout. Hein. Et je lui avais dit, vous voyez, je collectionne sur votre père. C'est mon idole absolue depuis mon adolescence. Oui, c'est très bien. Mais on ne se connaît pas. Je ne peux pas t'accepter. Et hop, refusé. J'étais dégoûté. Hein. Alors, ça, c'est écrit par... Donc, je suis en contact avec donc, c'est le fils d'un des frères de Philippe qui, pendant 30 ans, a enquêté, a réuni des preuves pour dire que c'est bien un assassinat. Il est mort, donc son fils continue le combat. Et là, la dernière fois que je l'avais eu sur Messenger, il m'avait dit qu'il était en long voyage à New York pour réunir de nouvelles preuves. Alors je me demande qu'à New York, qu'est-ce qu'il peut y avoir par rapport à la disparition de Philippe. Et... Bon, bah là, j'ai pas de nouvelles. Hein. De toute façon, voilà, si c'est pas moi qui le contacte, c'est pas lui qui me contacte de lui-même. Hein. Ça, je comprends bien. Hein. Moi, je fais tout ce que je peux pour me faire connaître. La plupart du temps, j'ai que de l'indifférence. Il y a que depuis quelques mois que j'ai ma chaîne YouTube qui marche du tonnerre, hein, qui est un énorme succès. Donc voilà. Alors, écrit par sa femme. Donc ça, c'est le grand format, hein, l'éditeur d'origine. Hein. Là-bas, c'est l'éditeur succès du livre, mais ça doit être France Loisirs. Donc ça, c'est le fameux en 1994 africain qui dit avoir assisté à l'abattage de Philippe avec par pistolet. Donc il est mort. Il avait fait plusieurs plateaux télé à l'époque. Bon, comment voulez-vous savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai? Son fils Tugual a fait un superbe documentaire qui était passé sur Canal+, et il est sur YouTube. Hein. Donc là, je l'ai pas mis sur DVD maison parce que, voilà, je pense qu'il va rester hein, sur YouTube, où il avait enquêté sur place. Il avait même été dans le cimetière où on lui disait que Philippe avait été enterré, mais de façon anonyme. Évidemment, il n'y avait pas de plaque. Il a été sur l'endroit, impossible de trouver. Il faudrait sonder le cimetière. Alors déjà qu'il n'était pas toujours très bien reçu là-bas, comment voulez-vous qu'il sonde le cimetière? Il aurait fallu un tas d'appareils, un tas de... c'est impossible. Bon, ça c'est l'édition de poche que j'avais... Je crois que je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Et voilà, j'ai 3 exemplaires. Alors il y a mon exemplaire de l'époque que j'avais acheté. Donc je crois que c'est celui-là. Auchan, 74 francs 10. Oh, vous voyez, il y a encore l'étiquette. Là, j'en ai un dédicacé, trouvé dans la rue, le fameux, le fameux été, je vous avais dit. Et peu de temps après, regardez ce que j'ai encore trouvé, je n'y ai pas acheté. J'avais déjà le livre 2 fois, j'allais pas l'acheter une 3e fois. Et voilà. Donc j'en ai 2 dédicacés de mon Philippe. Voilà pour ça. Alors maintenant, on va recommencer comme tout à l'heure. Oh putain.
à vous montrer, et je refais comme tout à l'heure, le cow-boy pose ses pieds pour être un peu plus à l'aise, mon dossier d'articles de presse. Donc je vous disais, oh ça me saoule de tout répéter. Je vous disais, bon, il est très lourd, il est très épais. Ah non, je peux vous dire qu'il faut être muscleur. Hein. Soulever ça d'une seule main, faut être baraqué. Hein. Mais j'en avais bien plus que ça. En 1998, vous le savez, quand mes parents ont vendu leur magasin, ont pris leur retraite, que j'ai vécu mon premier déménagement qui me terrifiait parce que j'avais déjà énormément de collections et de choses entassées, de jouets, de livres, de centaines de VHS, quand j'avais 1000 VHS. Enregistré, que j'enregistrais moi-même au magnétoscope, d'émissions, j'enregistrais tout à la télé, tout me passionnait à la télé. J'avais jeté mes dossiers, beaucoup de livres, beaucoup de magazines et mes dossiers d'articles de presse sur Karen Cheryl, sur Chantal Nobel, je gardais tout depuis Château Vallon, et sur Philippe. J'avais des énormes archives. Donc je recommence tout depuis, pour ces 3 personnes, depuis 15 ans, je pense. Je sais pas. De toute façon, tout ce que je vous montrais tout à l'heure, tout ce que j'ai comme document, c'est pas possible que j'ai réuni ça en 2-3 ans. Non, mais ça doit faire 15 ans. Bon, ça, c'est le 45 tours, j'avais acheté à l'époque, mais qui est assez facile à retrouver, qui n'avait pas du tout marché. En 84, bon, il parle plus qu'il ne chante. Hein. Ça, c'est une photo dédicacée, mais je pense que c'est une repro. Je pense que c'est une repro, vous voyez, c'est un vrai papier photo, c'est vrai photographe, c'est pas imprimante, mais je pense que la signature, ouais. Je pense que c'est un fan, j'avais dû l'acheter à un fan qui m'a fait une copie. Ça, c'est le dernier article dans Veillée, le magazine Veillée en juillet dernier, spécial 2 pages sur Philippe. Non. Les rois du... Ah non, mais ouais, parce qu'il y avait plusieurs, ils ont fait aussi la télé, non, il y avait plusieurs animateurs, donc j'avais gardé juste sur lui. Ça, c'était pour le documentaire, le mystère de Dieu le veut. Attendez, je vérifie que ça tourne toujours. Télépoche, ça c'est l'été dernier, Téléstar, Télérama. Ah, je l'ai en double. Comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, je trouverai jamais de fan avec qui échanger en France. Je suis le plus grand fan de Philippe de Dieu le veut, le plus grand collectionneur en France. Écoutez, je demande qu'on me prouve le contraire, qu'on me montre que ce n'est pas moi, qu'on me montre d'autres collectionneurs. J'attends de voir. D'autres collectionneurs qui ont autant que moi, j'attends de voir. Qui ont tous les livres, comme moi. Mais montrez-moi, ça fait 20 ans que je suis sur Internet, que je n'ai jamais trouvé personne aussi archiviste que moi sur Philippe. Ah, son beau blouson de cuir, là. Enfin, le marron, il en avait plusieurs. Et tout à l'heure, je vous ai montré des photos, mais alors je ne sais même plus où c'est, tellement j'en ai une pleine tête. Il avait des superbes Santiago. Ah, je ne sais plus où c'était, ou si c'était dans mes articles de presse. Là, c'est son neveu, bien sûr, dont je vous parlais il y a 2 minutes. Heureusement que je prends Journal de France chaque mois. Tiens, demain, il faut que je pense à regarder s'il est sorti à Lyon. Ça, c'est son neveu, avec qui je suis en contact, donc Le Parisien. Ça, c'est un Tugual. Ça, c'est un article dans notre journal local, Le Progrès. Donc ça court pas les rues. Je l'ai en double même. Pouah, je suis sûr que je trouverai personne. Bon, alors je vous disais tout à l'heure, il y en a trop. On ne peut pas faire. On va aller vers le plus vintage. On va aller vers les articles plus vintage. Voilà, ça c'est quand même récent. Ça, j'ai pas la date. Télémagazine. Voilà, 1994. Donc ça, c'était pour le film. J'ai vu mourir Philippe de Dieu le veut. Donc ça, c'est Paris Match. Donc il y a la couverture, il y a l'article dedans. Je garde pas souvent les magazines entiers parce que ça fait trop à garder. Téléstar, à la même époque. Alors ça, c'est un documentaire. Télé 7 jours, c'était pas... c'est un documentaire où on remontrait la chasse au trésor. Téléstar en 1991.
Tiens, Philippe, tiens, la chasse aux souvenirs. Zappé n'est pas joué. Ah oui, c'était présenté par Vincent Perrault, j'adorais cette émission. Ah mais j'ai pas enregistré. Télé 7 jours, 1989. Sa femme révèle ses carnets secrets, 6 pages spéciales, des photos jamais vues. Oui, il est avec Tudual. L'aventure, c'est l'aventure. Ah. Mourir était absurde. Mon pauvre Philippe. Si tu m'entends. Télé 7 jours, 1987. La folie K2000. Tiens, et aussi David Hasselhoff. Sa femme raconte, Dieu le veut, la chasse au trésor. Bon, c'était 2 pages. Nos merveilleuses chasses au trésor. Hein. Son fils était aussi du voyage. Ah, ils avaient rediffusé la chasse au trésor à 14h10, un dimanche. Télé 7 jours, novembre 86. Dieu le veut, en exclusivité des extraits de Philippe, le livre de sa femme Diane, qui est morte. Hein. La pauvre, elle est morte aussi. Hein. Il y a déjà quelques années, hein, déjà. Bon, vous voyez là aussi, mais je me demande si c'est pas le... Bon, c'est pas la... Bah oui, c'est la même chose. Mais... Attendez. Ouais, je l'ai 2 fois. Et comment ça se fait? Est-ce que je l'ai racheté en double par erreur? Parce que ça, c'est tout moi. Hein. Ouais, je l'ai 2 fois. Bon, si jamais vous êtes intéressé. Ça, 1986, juillet. 1 an après, sa femme et ses parents espèrent encore. Notre enquête exclusive. L'espoir de toute sa famille. Voilà, ses parents. Bah, ils sont plus vivants. Hein. Vous vous rendez compte, 86, c'est pas possible. Hein. Ça, pourquoi ses frères accusent? Ça devait être VSD, je pense. Ouais, c'est VSD, ce grand format. Ça, c'est sa femme qui était allée visiter les chutes d'Inga. Là, et c'était épouvantable, hein, le débit qu'il y avait, le bouillon qu'il y avait. Elle disait, s'il est tombé dans l'eau, c'est pas possible qu'il s'en sorte. Là, Philippe. Alors, décembre 85, donc c'était l'année de sa disparition. Un témoignage capital. Son compagnon se décide à parler. Pourquoi je pense qu'il n'est pas mort noyé? Voyez, encore. Jour de France, Dieu le veut, son tragique destin. Août 85. Donc là, voilà, ça c'est tout pour le... Enfin, c'est tout. J'ai pas tout pour sa disparition. Le Pèlerin, magazine, Paris Match. Un autre Paris Match avec des photos. Vous voyez, là, 15 secondes après cette photo, le navire disparaît dans les flots. Où il y a Philippe. Oui, sauf que je rappelle, le bateau a été retrouvé absolument intact sur une rive plus loin, avec tout le matériel à bord. Bon, alors, faut pas me dire que... Non, pas me dire qu'il... Alors là, je l'ai en double, je sais pas comment ça se fait. Peut-être on me l'avait envoyé par la poste. Vous voyez, je l'ai en double. VSD, donc pareil, hein, août 85. Là, un autre VSD. Ah ben, fin août 80. Bah, ils en avaient fait 2 couvertures à la suite, 9 francs. Portrait d'un aventurier. Les pièges. Non. Attends, mais c'est quoi ça? Ça, c'est ce qui va dedans, ça, je pense. Oui, parce que là, je vois... Ah oui, j'ai pas l'article. C'est pas possible. Oh, c'est quoi derrière? On dirait Lucky Luke. Oh là là! Oh là là! Lucky Luke! Bah, je me rappelais pas que j'avais ça. Bon, attendez, là, il faut que je me relève. Top Model est terminé et j'enchaîne avec mon pote Damien Canivez sur le Figaro TV Live, la chaîne Figaro Télé, chaîne 305. Attendez. Et là, ça va tout tomber, ça va tout glisser. Oh, putain. Putain, cet emploi du temps que j'ai, je sais pas combien de temps je vais tenir avant de craquer pour de bon. Hein. Non, c'est pas commencé son émission. Bon, j'enregistre de toute façon. Alors, ouais, mais alors là, je fais comment, là?
C'est très lourd, hein, tout ça. Hein. C'est que j'en ai des archives. Hein. Allez. Bon, ça filme toujours, ouais. Alors, Télépoche, 20 août 85. Donc ça, c'est toujours la disparition. Hein. Ça, c'est Télé 7 jours, l'homme de tous les courages. Donc, je l'ai en double. Je sais pas comment ça se fait. On me l'a envoyé parce que, vous voyez, moi, je garde les couvertures entières, j'ai des tâches entières et je mets les articles dedans comme dans un dossier. Et là, vous voyez, la couverture est détachée. Donc, c'est pas moi qui ai pu la détacher. Hein. Avec Tugual. Alors là, 31 janvier 86. Voilà. Ça, c'est Match. Ça, c'était les 7 jours. Ses parents, nous voulons savoir la vérité. 14 décembre 85, j'ai noté. Alors ça vient d'un livre, je sais pas, qui n'a rien à voir avec Philippe. Et je sais pas, c'est moi qui avais arraché la page, parce qu'il y avait Philippe. Et je suis incapable de vous dire qu'est-ce que c'est que ce livre. Ciné Télé Revue. « 1985, donc il était vivant. La clé, non, la clé de l'énigme. Comment on peut disparaître au Zaïre et réapparaître un jour? Non, alors c'est après. Je vois pas la date. Bon. Vous voyez, une belle photo, là. Ah oui, il y avait une photo qu'on avait vue tout à l'heure sur la vidéo disparue, où il s'accrochait à un bateau, il montait au cordage d'un bateau, et il avait de superbes Santiago, on le voyait tout entier, un bateau qui était à Paris. La chasse au trésor, juillet 85, sur Antenne 2, hein. Le dimanche soir, hein, bien sûr, j'étais tous les dimanches devant. Télé 7 jours. Alors là, il était encore vivant, avec son beau cuir. Regardez son beau cuir. 13 novembre 84. J'ai l'article en double. Je ne sais pas comment ça se fait. Télé Moustique, ça je crois que c'est belge. Hein. L'homme pressé, donc là, il est encore vivant. Attendez, vous voyez bien. Alors, et oui, avec une page à Cuba. Il avait fait un voyage à Cuba. Télé 7 jours, février 84. Après la chasse au trésor, le cinéma, non. Hein. Ah, il n'aura pas eu le temps. Hein. Télépoche, novembre. Le dimanche soir, vous voyez, il est là. Hein. Télépoche. Télé 7 jours, août 83. Chez les soviets. Il est chez les soviets, tiens, comme Tintin. Philippe de Dieu le veut, Télépoche, 20 juillet 83, comme Tintin. Fait rêver petit et grand le nouveau Tintin de l'audiovisuel. Eh oui, mon ami, mon pote. Télé 7 jours, mars 1983, défie le film du dimanche soir. Ah oui, 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 il rivalisait avec. Hein. Ah voilà une photo que j'aime beaucoup. Il est dans une forêt, il lit Tintin au Congo. Il existe une autre photo, pareil, mais sauf qu'il a un parapluie dessus, donc il pleuvait, et vous voyez, sur cette photo, il pleut pas. Pourtant, c'était pris en même temps. Enfin, un peu de... La chasse au trésor, vous voyez, j'avais gardé les pages. Alors ça, j'adore, mon cow-boy, bien sûr. Mais quelle classe! Je suis armé pour l'aventure. Oh là là. Alors, Ciné Télé Revue que j'ai gardé entier, je vous avais dit, mais j'en ai des pleines caisses à la cave, sauf que certaines ont été dévastées par le dégât des eaux, donc en août 2022, donc j'en sais rien. Donc là, ça, j'avais dû racheter sur eBay, je pense. Août 85, bon, ça, c'est sa disparition. Là, c'est un autre que j'ai en double, j'ai vu ça tout à l'heure. Tiens, Linda Evans, je ne sais pas comment ça se fait. Alors, je l'ai racheté en double, je ne me rappelais pas que je l'avais acheté. Maintenant, il veut être une star du grand écran. Donc ça, c'est en juillet 83. Donc 2 ans avant sa disparition. Mais je me demande si c'était pas là-dessus qu'on avait vu les photos où il grimpe après le... Victoria principale chassée de Dallas par l'ex-Madame Presley. C'est faux parce que Victoria a quitté Dallas en 1987 et le magazine date de 83. Tiens, Philippe, longue interview. Ah, c'est là, regardez ces belles Santiago.
Regardez, ils sont pointus, hein. Ils grimpent après le... Vous voyez, le bateau. À l'image des grands corsaires. Et là, à Linda Gray, Tom Cruise, légende. J'ai le film en DVD. Bien sûr, Yolande Folio, j'aimais bien. On la voit plus du tout, elle a disparu. On la voyait dans beaucoup de feuilletons dans les années 80. Beaucoup de films. Maria Pacôme, j'aimais beaucoup. Tiens, voilà. Ah là là, cet athlète, cet athlète. Oh là là, cette classe. Mais quelle classe. Mon idole absolue. Mon modèle. Mon père rêvé. Grace Jones, j'aimais beaucoup Grace Jones dans les années 80. Simon McCorkindale, on était devant Manimal tous les dimanches soirs sur FR3. C'était à Sanary. L'été, je ne sais plus quand. Tiens, il y a même Fantomas, Mylène de Mongeau. Je vous invite à prendre un thé ou harem. Ah, tiens, Bobby en France avec Mireille Mathieu. Avec JR, c'est la seule qui ait réussi à me faire chanter. Ah bah oui, mais JR, il faisait chanter autrement. Hein. C'est un vrai salopard. Hein. Voilà, et puis tout à l'heure, on était revenu à la fin sur quelques articles récents. Je vous avais dit, j'avais des choses pas mal. Alors attendez, là c'était VSD qui avait fait un gros dossier sur l'histoire d'une bavure. Voyez, voyez. Ça commence, mon pote Damien Canivez. Sur Figaro TV, le Buzz TV, hein, ça s'appelle l'émission. Il montre souvent des extraits chez Hanouna. La Journal de France, ouais, ça je vous ai montré, c'est son neveu, c'est Alexis. C'était quand, ça? Ça, c'était Télé Loisirs, que lui était arrivé les révélations de son neveu. Un bon dossier. Bon, ça, je crois que je vous ai montré tout à l'heure. Non, vous savez, entre la vidéo disparue et celle que je suis en train de vous refaire, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, ça c'est intéressant, ça c'était France Dimanche ou ici Paris, les mystérieuses disparitions, un très bon dossier, voyez, noyade ou assassinat, tiens, il y a Tuc Dual. Alors c'était en mai 2007, ça fait un moment, hein. Tiens, sa femme. Ben, c'était lui, là, ouais, qui avait... Ensuite, un article de décembre 2005. Il était agent secret. Oui, c'est quand ça a été révélé. Hein. Ça, c'est Paris Match. Il y a même Chantal Nobel. Ça, c'était Le Parisien. Oh, c'était un article, Les grands jeux ne meurent jamais, vous voyez. Diffusé de 81 à 85. Donc, j'avais 11 ans et 15 ans. Ça, c'était Télé 7 jours hors série, la saga de la télé. Donc, il y avait un bon dossier, vous voyez, l'animateur aventurier. Ouah, son beau blouson, son beau cuir. Oh, ça brille. Ouah, son blouson. Je suis sûr qu'il serait super bien habillé maintenant. S'il était vivant, en 2024, il aurait un de ses looks. Même avec les cheveux gris, même avec les cheveux blancs, il serait très soigné. Il ferait beaucoup, très très attention à son apparence. Regardez. Un gros dossier, hein. Je sais pas de quand ça date, je sais plus de quand ça date ce dossier. Bon. TV Magazine, l'histoire de la télévision, les aventuriers. Et moi, quand je vois ces photos, c'est toute ma jeunesse, il me fait rêver. Philippe, je t'aimais tellement, tellement. Mon Philippe. Putain. J'avais pleuré sur la première vidéo, j'avais dit, bon bah au moins, la vidéo a disparu, au moins on m'entendra pas chialer. Ça, je savais de toute façon que j'allais craquer avec mon Philippe. Voilà, bon ça, je crois que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Rentre en plan, tiens, c'est pas mal ça, en BD. Ouais, ça, je crois que je vous ai montré. Allez, stop, on arrête. Alors, on va ranger. Voilà. Et, ah ben, le 45 tours, on va le mettre dessus, puisque je vais faire des photos pour
je vais refaire un article sur mon blog avec donc les deux. Oh, il a une belle chemise, Damien. Toujours bien fringué, Damien Canivez. Oh, mon pote. Toujours bien fringué. Je vous disais hier, sur son compte Instagram. Instagram. C'est Damien Canivez, des Canivez. Je sais plus comment, il y a une astuce. Et c'est un compte qui fait depuis très très peu de temps, mais que sur ces émissions comme le Buzz TV, hein, que sur, il y a rien de, on ne sait rien sur sa vie, on ne sait pas s'il a une copine, on ne sait rien, on ne sait même pas sa date de naissance. Tapez sur Google Damien Canivez, il a toujours refusé de mettre sa date. Putain, il a un beau jean là, il est toujours bien fringué. Donc sur une vidéo récente là où il montre les coulisses d'une de ses émissions là, tiens, Kamel Wally, j'aime beaucoup Kamel. Toujours des belles chemises et tout. Donc, il a un super jean, comme toujours, de toute façon, il ne porte comme ça, hein, comme pantalon. Et en bas, il a de ces Santiago noirs. Oh putain, je lui ai envoyé un message. Mais je vous ai dit, je crois que je vous ai dit sur une vidéo. Je lui ai envoyé un message sur Instagram, vous savez, sur la story. Voilà, il faut regarder, attention, dans la story. Pas dans les publications du compte Instagram qui restent. Mais cliquez dans la story. Il a de ses Santiago. Oh putain, je lui ai dit, mais elles sont trop belles tes Santiago, j'en suis dingue. Bon, j'aurais bien aimé qu'il me réponde, mais je pense qu'il regarde pas, comme il n'est pas du tout réseaux sociaux, qu'il déteste les réseaux, parce que comme il envoie des punchlines, qu'il est très déjanté, qu'il est très bagarreur, il l'avait dit, il sait qu'il se ferait défoncer hein, s'il s'exposait mais il en a dans le ventre, hein. C'est surtout ça, moi, qui me plaît. Hein. Chez lui, il a de sacrés... il en a des tripes. Hein. Il en a des tripes, et plus que moi. Hein. Plus que moi, parce qu'il n'est pas malade du ventre comme je suis malade. Hein. Enfin, peut-être que si, hein. Peut-être qu'il n'en parle pas. Hein. Bon, allez, là, ça part dans n'importe quoi. On était sur Philippe. N'importe quoi. Ouais, mais j'ai eu une après-midi épouvantable. Hein. Épouvantable. Écoutez, je vais essayer de mettre cette vidéo avant de partir à ma tournée... du mardi soir, puis récupérer mon colis. Alors c'est un colis plein d'articles de presse d'une copine avec qui je fais des échanges, qui était venue chez moi d'ailleurs, quand elle passait dans ma région une fois, enfin chez mes parents hein, à l'époque, avec qui on fait des échanges. C'est une fan de Vanessa Paradis. Alors je lui donne les articles hein, sur Vanessa Paradis que je trouve. Et puis Julien Doré, elle est fan aussi, je lui donne quand j'ai des doubles. Vous voyez, là j'ai ça, j'ai pas encore rangé. Et donc on s'envoie à peu près une ou deux fois par an. Ah putain, ah là là, mon pantalon il bute contre le carton du Grand Condor. Alors Julien Doré, il est où là? Ah ouais, parce que j'ai été obligé de tout déménager pour vous sortir le dossier d'articles de presse Matt Houston qui est en dessous, parce que vous vous doutez que c'est pas tous les jours que je mets quelque chose de nouveau dedans. Hein, Matt Houston, il n'y a plus rien en article en France. Hein. Enfin, de nouveaux articles, je veux dire, sur lui. Hein. Bon, alors écoutez, j'espère que vous arriverez à vous en sortir. Donc là, je vais mettre à la suite la vidéo de la deuxième partie, qui, je vous le rappelle, aura été tournée avant cette première partie. Vous arrivez à vous en sortir, hein? Vous arrivez à suivre? J'en sais rien, hein. Donc j'attends vraiment vos commentaires, vos questions, tout ce que vous avez à me dire, même pour me clasher, même pour m'envoyer des punchlines. Tant que c'est pas le corbeau, écoutez. Et ah oui, je voulais vous dire aussi. Bon, vous êtes beaucoup à regretter que je vous ai dit que j'arrive pas. Enfin, si vous avez une solution, dites-le moi. Mais j'arrive pas à faire de live sur YouTube. Je voudrais faire un live pour répondre à toutes vos questions cash, même les questions dures. Même les questions sur ma vie, même les questions sur mon physique ou les questions, même des punchlines que vous m'enverrez. Enfin, après, je suis pas obligé de répondre, je peux dire Joker. Hein, je peux dire Joker. Au lieu de m'énerver, au lieu de vous bloquer, de vous envoyer balader sur la vidéo, non. Sauf que je vous ai dit, j'y arrive pas. Je vous ai dit quand je clique sur, donc, passer en direct, puis créer. Bon, dans créer, j'ai uniquement sur mon smartphone les vidéos que j'ai filmées comme celle-là où je suis en train de vous parler. Ça ne me propose pas de passer en direct. Alors, est-ce qu'il y a une astuce? Est-ce qu'il y a un truc où j'ai pas cliqué comme il fallait? N'hésitez pas à me le dire si vous savez. Par contre, pour ce live, qu'on peut pas faire pour l'instant,
Moi, j'adorerais. Hein. Alors, ça serait un live, vous savez, je sais pas si vous avez déjà assisté. Enfin, moi, j'ai assisté à des lives. Anthony Collette, je suis très fan de ce mec. J'ai son album, d'ailleurs. J'ai le livre qu'il avait sorti. Et j'ai chialé quand il a gagné Danse avec les stars. Mais je le suis depuis très longtemps. Hein. J'ai pas attendu sa victoire de Danse. Je le suis depuis ses tout débuts. Bah, fan de cheveux longs, fan de vêtements de cuir, de pantalons en cuir. Non mais attendez, et qui a joué aussi dans Les Mystères de l'amour. Anthony, t'es où? Oh mon pote, tu es où? Tu étais par là l'autre soir. Attendez, Marie Laforêt. Non mais là c'est n'importe quoi. Hein. On passe de Manu Lanvin, on passe de Philippe, de Dieu le veut, Philippe, je sais pas si tu nous vois, c'est n'importe quoi. Hein. On passe de Philippe de Dieu le veut à Anthony Collette, mais c'est mais attendez, mais ça m'énerve, je sais qu'il est par là, son album. J'y ai touché hier. Non, ça c'est Natacha Saint-Pierre, justement, Christmas Album. Il paraît qu'elle a sorti une nouvelle édition, enfin, elle est en train de sortir une nouvelle édition pour ce Noël avec des chansons en plus. Bah écoutez, je la vois pas à la Fnac. Hein. Faudra que je regarde demain. Faudra que j'essaye de Mylène Farmer. Là, j'ai des DVD. Anthony, j'étais en train de parler de toi. Donc, je vous disais ça, comme quoi j'assistais à des... Tiens, il est là, Anthony. Douchka. Ah, il est là, mon pote. Voilà, mon pote. Anthony. Voilà. D'ailleurs, quand il a coupé ses cheveux longs, j'ai gueulé. Hein. Je lui ai envoyé ses messages. J'ai cru qu'il allait me bloquer. Il m'a juste répondu. Oh, relâche la vapeur, cow-boy. Relâche la vapeur 2 fois. Avec un smiley où il rigolait. Enfin, il rigolait. Donc ça va. Hein. Il est pas. Il est sympa. Hein. Bon. Donc j'ai assisté à des lives de lui. Mais alors le problème, c'est que c'était avec sa webcam sur. Donc on le voyait assis. Bah, devant son ordinateur, donc la caméra bougeait pas, hein, c'était sur la webcam, donc il était assis sur la chaise devant son ordinateur, la chemise ouverte, blouson de cuir, et puis son visage bien sûr, et ou des fois même les pieds, il avait les pieds là, vous voyez les pieds sur la chemise ouverte jusqu'au ventre et tout. Bon ça, lui aussi il se la joue, hein, comme moi je me la joue. Hein. Non, je vais pas être un hypocrite. Hein. Je suis toujours cash, hein, vous le savez. Hein. Donc comment faire pour filmer? Parce que je veux pas filmer ma tronche. Alors je vais mettre où? Parce que si je filme jusqu'à mon torse, là, si je filme jusqu'à mon torse. Si je filme jusqu'à mon ceinturon, c'est pas beau. On va pas faire ça pendant 45 minutes. Vous savez, il y en avait un qui m'avait laissé un com. 10 minutes sur tes pompes, c'est insupportable à filmer tes pompes. Pourtant, je parlais, j'expliquais des trucs, hein. Bon, donc je sais pas comment faire. Alors écoutez, ce qu'on peut faire, on m'a dit, fais une vidéo spéciale. Alors là, la vidéo, faudra aussi que vous me disiez, qu'est-ce que je filme? Parce que si je filme comme ça, bon d'accord, je filme le cow-boy, mais vous avez que les jambes et les pieds. Ou est-ce que je filme comme ça, tout ça? Je peux faire une vidéo spéciale qui s'appellera Réponse, peut-être vidéo live, même si c'est pas un live, réponse à toutes vos questions. Donc comment on fait? Parce que si on faisait le live, si je pouvais le faire, mais je vous dis, j'y arrive pas. J'ai pas de webcam, vous êtes sur le chat. J'active le chat et vous êtes en direct, vous êtes connecté et vous postez tous les messages que vous voulez. Des questions, des salut Seb, salut Cowboy, voilà, des trucs comme ça. Bon. Et attention, je peux bloquer aussi, hein, parce que si le corbeau arrive pour me défoncer, je le bloque vite fait, hein, en direct. Mais voilà, comment on fait? Alors, vous pouvez me poser des questions si vous voulez, par exemple sous cette vidéo ou sous d'autres. Vous me dites, tiens, j'ai écouté ce que tu nous as dit, je voudrais, peux-tu répondre à cette question, petit? Et quand j'aurai à cette question, alors peut-être, je sais pas, hein, peut-être dans plusieurs semaines, hein, j'en sais rien, hein, je ferai une vidéo spéciale de réponse à toutes vos questions. Mais je m'engage, hein, parole de cow-boy, hein, je jure sur ma boucle de ceinturon, hein, je le jure sur mon ceinturon, je jure, et sur mes
mes bottes en serpent, en serpent véritable. Je jure que je m'engage à répondre à toutes vos questions de A à Z, mais je vous dis, s'il y a des trucs que ça m'énerve, je vous dirai Joker. Je vous dirai peut-être, j'en sais rien, ou je vous répondrai, ou je ferai une blague, ou une punchline, ou je vous renverrai une punchline en retour. Ouais, un bon, bam. Et je mettrai même, si vous voulez, je mettrai ma grosse bague. Oh, c'est pas net. Ma grosse bague égyptienne, pourtant au fond de c'est net. Et je mettrai même mon bracelet de force en cuir, bah je l'ai pas mis là, qui me donne de la force. Si vous voulez, ça sera encore une vidéo rock ou en mode baston, comme vous préférez. Enfin, vous me dites tout ça, vous me dites ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Et puis surtout, bah aussi pour ceux parmi vous avec qui je suis en contact sur Facebook, sur Messenger, n'hésitez pas à m'envoyer des demandes amis. Sur Instagram, je suis le Cowboy Lyonnais, mais avant, faut que vous me contactiez. Faut me contacter, parce que si vous êtes un compte que je connais pas, j'ai tous les jours des demandes de nouveaux comptes bidons. Puis alors des fans, par exemple fans d'Anthony Colette. Je regarde, je vois il y a 0 publication, c'est du fake. Tous les jours, on m'envoie. Donc ça, je refuse. Donc faut me contacter, me dire voilà, je te suis sur ta chaîne YouTube. Voilà, ok, je vous accepte. Comme par exemple, vous me marquez quand vous voulez entrer dans mon groupe Facebook du Saloon. Pareil, je vous accepte dès que je vois que vous marquez. Je viens de ta chaîne YouTube. Voilà, pas besoin de me lécher les Santiago. Pour que je vous accepte, mais voilà, faut que je sache à l'avance qui vous êtes, quoi. Donc voilà, sur Facebook, je suis Jean-Sébastien avec une photo de profil où je tiens la main de ma maman la veille de sa mort à l'EHPAD, sur son lit de mort. Et sur Instagram, il y a un seul Cowboy Lyonnais. Vous n'allez pas vous tromper avec un autre compte. Sur TikTok, je suis aussi sur TikTok. Bah c'est le Cowboy Lyonnais aussi. Ouais, c'est le Cowboy Lyonnais, mais je me connecte très peu. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez, m'ajouter, m'envoyer une demande si vous êtes beaucoup sur TikTok. Je sais pas, mais enfin, TikTok, vous m'imaginez danser... Ah ouais, non, mais attends, ridicule le mec. Bon, allez, je vous laisse cette fois, 1h07. Donc, n'hésitez pas à aller voir la deuxième partie de la vidéo Dieu le veut, quand vous voudrez, parce que ça fait trop, là, 2 vidéos à la suite. Et à bientôt à tous. Vous m'avez redonné de l'énergie. Vous voyez, au début, j'étais très énervé. D'ailleurs, j'ai donné un coup de pied de Santiago dans je sais plus quoi là-bas. Vous avez dû me voir au début de la vidéo. J'ai donné un grand coup de pied, ce que je fais jamais. Ce que je fais jamais dans mes collections. Vous vous rendez compte? C'est comme si on me donnait un coup de poing à moi. Bon, allez, terminez le blabla. À bientôt à tous les amis.